On arrive, on est samedi matin, dernier jour, encore pas tout à fait, puisqu'il y a une soirée, une nuit complète. Nuit complète, encore 24 heures. Est-ce qu'on peut faire un premier, non pas un bilan, parce que c'est non. trop tôt naturellement, mais une première sensation, une perception de la des 39e anniversaire? Ouais, le ressenti que j'ai, c'est que les gens ont toujours la même attente pour venir au festival, aux rencontres. Il y a toujours cette envie, quand tu discutes avec les gens, de sortir, de venir. Ils viennent parce qu'il y a une certaine convivialité, il y a un choix, une programmation, ils font confiance. Et puis, ils viennent parce que ce sont des cinéphiles, parce que ce sont des gens qui veulent passer des soirées, etc. Quand tu vois le taux de remplissage dans l'Arsenic, pour moi c'est supérieur à l'an dernier. Bon, la météo y a fait aussi beaucoup, ça peut apparaître comme un refuge avec les grosses chaleurs. Mais le ressenti c'est ça, c'est ce côté d'abord de satisfaction au niveau du public. Après, au niveau bilan c'est beaucoup trop tôt, mais c'est vrai que la météo, avec les fortes chaleurs qu'on a eues pendant surtout 3 jours là, mardi, mercredi, même jusqu'à jeudi, on fait que ça donnait l'impression qu'il y avait moins de mouvement. Mais ça peut se comprendre, 40 degrés sous la toile, on n'a pas envie d'y aller, quoi. Et même au niveau de la restauration, à midi, on mange pas. On mange pas. Et donc ça, déjà on a ce ressenti au niveau de la cuisine, il y a eu moins de fréquentation le midi pendant les fortes chaleurs, ce qui peut s'entendre, hein. Par contre, le soir après, globalement, il y a une plus grande régularité dans la fréquentation. L'an dernier, il y avait des soirées plus ou moins fréquentées, il y avait une bonne fréquentation globale, mais là, il y a pour moi, je ressens une fréquentation plus régulière. Une stabilisation? Ouais. Et tu vois, hier, les films du patrimoine, avec Turcsib, l'an dernier, les soirées du patrimoine n'avaient pas eu tant de monde. Là, hier soir, il y avait du monde. Voilà. Est-ce que c'est la programmation? Est-ce que... je ne sais pas. Tu parlais tout à l'heure de confiance. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, Jindoux a cette notoriété qui permet d'arriver presque les yeux fermés en disant on sait que ça va être bon? Mais il y en a qui le disent. Ils disent nous autres on vient parce qu'on fait confiance. Parce qu'il n'y a pas de problème sur la programmation. Après, il y en a d'autres qui épluchent davantage, qui fouillent plus le programme dès qu'il est annoncé et qui sont vraiment des amateurs, des cinéphiles et ils disent ah ouais celui-là je veux le voir, celui-là je veux le voir. Il y a deux sortes de publics. Mais c'est bien. C'est bien, ça prouve que ça répond justement à ceux qui sont vraiment cinéphiles et aux autres qui sont là parce qu'ils aiment le cinéma et qui vont voir et puis quoi qu'il arrive, on va voir. Voilà. Et donc quand on termine un festival, pas un festival, c'est des rencontres, c'est important de dire les rencontres. Oui, oui. Qu'est-ce qui va se passer demain? Demain, on démonte. D'accord. Demain, oui, l'année prochaine. L'année prochaine, c'est les 40e. Ce sont les 40e. C'est les 40e rugissants la semaine prochaine. C'est ça, c'est ça. Donc là, tout le monde attend. Oui, enfin, attends, on va pas faire d'exploit parce qu'il y a une contrainte, c'est celle du budget. Ça, c'est clair. Donc, on est obligé de faire attention à ça. Mais on va marquer le coup, peut-être avec l'invité. On ne va pas changer grand-chose dans l'organisation du festival. On ne peut pas, on est dans une structure, on ne peut pas bouger les murs. On ne va pas faire un feu d'artifice au-dessus de l'écran. Voilà. Donc, ça sera plutôt dans la programmation, l'invité, que ça sera quelque chose qui sera peut-être plus hors du commun. Mais tout dépend encore du bilan qu'on va tirer de cette année, du budget qu'on va avoir, parce que quand on prépare le budget, mais globalement de l'association, parce qu'il n'y a pas que les rencontres, il y a toutes les autres missions, tout ça, on s'aperçoit quand même que c'est difficile d'arriver à un équilibre. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de financement public et les collectivités ont leurs difficultés budgétaires aussi. Et donc forcément, on est dans ce secteur, la culture, où ça ne fait pas l'unanimité à chaque fois. Et on est quand même nombreux, il y a beaucoup de festivals, que ce soit de la musique actuelle, que ce soit le théâtre.
Bon, dans le cinéma, il y en a un peu moins, mais globalement, les budgets alloués aux subventions culturelles ne sont pas vraiment en progression, quoi. Et nous, on veut essayer de défendre et on demande des augmentations parce que jusqu'à maintenant, en fait, les collectivités nous disent « mais on ne baisse pas vos subventions ». Oui, ça fait 10 ans que ça ne baisse pas, mais les charges augmentent, l'inflation est là, donc elle baisse. Ouais. Et on veut quand même se développer. Ben, avec quels moyens? C'est pas avec le mécénat, on essaie de faire appel au mécénat, mais c'est fragile. Et d'une règle générale, en remerciant ceux qui déjà nous font confiance et nous aident, les partenaires, eh ben, ils préfèrent mettre des sommes plus dans le sport, par exemple, où c'est plus voyant, que dans la culture. Oui, mais j'ai un doute quand même, les rencontres drainent quand même près de 10 000 spectateurs. C'est économiquement quelque chose de fort, de puissant. Évidemment, c'est ce que je dis à chaque fois. Ça, moi, je suis absolument prêt à défendre ce point de vue devant n'importe qui, il n'y a pas de problème. Oui, si on doit parler de la culture, à un moment, pour justifier les subventions qu'on a dans la culture, il faut qu'on argumente avec le poids économique. Moi, ce n'est pas le premier argument. Pour moi, c'est le développement personnel, c'est la pensée, c'est les rencontres, c'est tout ce qui est virtuel et qui ne se pèse pas économiquement. Ça, c'est ce que je défends en premier dans l'action culturelle. Malheureusement, il faut mettre un moment pour convaincre les collectivités, donc les élus derrière, qui ne sont pas forcément tous sensibles de la même façon au développement culturel, eh bien, il faut mettre le poids économique. Ouais. Ben, on le met. Et il y a eu des études là-dessus, il y a eu des statistiques, il y a eu des études de fait, et on sait que la culture, ben, globalement en France, c'est près de 60 milliards de valeur ajoutée. Quel est l'autre secteur économique qui peut en dire autant Voilà. Et pour revenir au 40e rugissant, tu ne crois pas que les anciens qui sont venus, qui ont été les invités d'honneur, vont pas décrocher le téléphone en disant hey Coco, est-ce que tu as une place, est-ce qu'on peut venir? T'es sûr de ça? Non. T'es sûr? Non. Non, mais qui disent on vient amicalement, quoi. Je veux dire, toi, c'est pour fêter, parce que je ne crois pas que les invités, en tout cas les parrains, les marraines des différentes rencontres viennent comme ça. C'est pas un festival, c'est différent. Oui, c'est en ça que je te dis, toi. On n'a pas, si tu veux, on n'est pas Cannes. Non, mais justement, donc les gens ne se battent pas. Et en fait, pourquoi? Parce que ici, il n'y a pas de compétition. Ouais. Donc on ne peut pas leur apporter un prix, quelque chose qui va se traduire commercialement après avec les producteurs. Mais Jindou apporte aussi autre chose. Ah ben oui. Voilà. Et c'est cette autre chose dont je parle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est unique. Donc comme c'est unique, c'est bien aussi de venir fêter ce qui n'est pas pareil que les autres, quoi. Oui. C'est pas du Canada Rail, Jindou. Mais là, il y a, contrairement à Cannes, où là, il y a les gros distributeurs, il y a les gros producteurs qui arrivent parce qu'ils disent si on décroche tel prix, etc., on peut l'exploiter et retrouver un nombre de places dans les salles. Ici, c'est différent. Certes, on défend les salles de cinéma et on incite par la programmation, avec le choix des avant-premières, à inciter les gens à en parler et remplir évidemment, hors période de rencontre, les salles de cinéma. Bien sûr, ça c'est un but, mais ça ne déclenche pas la folie au niveau des distributeurs. Par contre, il y a beaucoup de réalisateurs, de scénaristes, chefs opérateurs, tout ça qui sont attirés par justement le fait de ne pas être mis en avant ou de rentrer en compétition, mais de rencontrer, ils rencontrent les étudiants ici. Ils rencontrent le public qu'ils ne peuvent pas aborder dans d'autres conditions, dans d'autres lieux. Et ça, c'est intéressant. Les tchatchs, tu vois, on va mettre un technicien qui va être, comment dirais-je, qui va monter sur le plateau pour une tchatch, alors qu'il ne sera pas mis en valeur ailleurs. Et c'est ces rencontres-là qui sont intéressantes. Mais bon, les gens ne se battent pas non plus pour ça. Mais en règle générale, les invités qui viennent ici sont tous très contents. Il y a une ambiance particulière.
Régine Vial qui était l'invitée de cette année. Pour nous, c'était un honneur qu'elle vienne, effectivement, parce que justement, on met le doigt sur les problèmes de la distribution, etc. Et il faut le faire. Elle était ravie d'être là et d'expliquer un petit peu, justement, la problématique de la distribution devant tout le monde. Et ça, c'est intéressant. Mais c'est aussi la force de Jandou. Oui, on peut dire que c'est une force. Après, comment convaincre si on veut aller chercher quelqu'un qui est vraiment connu du grand public? Je parle à, je sais pas, vous en avez eu quelques-uns quand même. Ah ben si tu es copain avec Ken Loach, on le fait venir de suite, il n'y a pas de problème. Non, mais attends, les Larieux quand même, c'est pas même bien sûr, mais bien sûr. Attends, on est quand même mais assez non, mais fiers de... Non, ce que je veux dire simplement, c'est que il y a les invités. Si tu veux, il y a des profils très différents et c'est ça aussi qui est fait. C'est pas simplement monsieur machin, bidule ou autre, réalisateur, grande comédienne, grand comédien ou autre. Non, c'est un tout. Et c'est en ça que je dis que c'est si particulier et que je suis persuadé qu'il ne faudrait pas grand-chose pour qu'un certain nombre de tes invités des années passées décrochent le téléphone pour dire je viens. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Ça, je les attends, je donne mon portable. Mais après, il y a quelque chose ici qui est intéressant là, et que je vois chaque année, c'est la diversité au niveau justement de ces acteurs culturels, des réalisateurs, des chefs-op, des producteurs. Les profils justement de ces personnes-là, t'as qu'à voir à la ruche la diversité. Des participants et tout ça, mais putain, ça fait un bien fou, quoi. Et donc, petit à petit, on voit dans le cinéma justement cette représentation qui est de plus en plus grande et qu'on voit ici depuis longtemps. Hein. Et on est content avec le goût des autres, par exemple. Mais bon sang, si on regarde l'évolution du goût des autres qui s'adresse aux 12-18 ans dans les collèges et dans les lycées, qu'on voit les propositions de scénarios qu'ils font, eh bien, on a une analyse depuis, ça va faire 20 ans, bientôt 19 ans, une analyse un petit peu de l'évolution de la société, les préoccupations des jeunes dans la société. Et quand tu regardes cette préoccupation-là, tu te dis, mais bon ça, on est absolument dedans là. Et ça, cette diversité-là de propos, de problématiques, là, on est très content de la soulever, peut-être avant d'autres, mais de la mettre en avant. Et ça, moi, ça me fait plaisir de voir aborder des histoires, l'histoire de chacun. En fait, comme disait Myriam Baya hier, je crois, elle disait l'histoire de chacun va être l'archive de l'époque, si tu veux, quelque part. Et de tous. Hein? Et de tous. Voilà. Et ça, pouvoir permettre, enfin créer les conditions pour que ça se réalise, les missions de Jandou sont tout à fait honorables. D'accord. Ok. Je coupe.